Nous sommes toujours dans les studios de RCV pour l'émission culturelle Opium. Je suis accompagnée d'Arthur, Léo, Salma, Nicolas et Valentin. Et on va désormais parler actu. Et c'est vous, parce que, mais oui, bien sûr, Moi parti. Mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que Le j'ai fait, moi RPR, Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Le blind test. Vous l'aurez compris, ce résumé de l'actualité du mois de janvier va être original puisqu'il va se dérouler sous la forme d'un blind test. Le concept est simple, je vais vous passer un extrait musical et ce sera à vous de trouver à quelle actu du mois de janvier il fait référence. Est-ce que tout le monde est prêt autour de la table? Toujours. J'ai pas compris. Ah, mais toi t'es débile. C'est bon pour Oui, tout oui, le monde? très bon. Ok, on y va. Du coup, le premier extrait musical, va falloir se concentrer sur les paroles. Notre-Dame-des-Landes. Yes. Et bien joué Salma. Putain, Il y a les triche. références beaufs quoi. C'est chaud. J'adore cette chanson en plus. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes au mois de janvier? Est-ce que quelqu'un autour de la table a envie d'en parler un peu ou pas? Oui, bien sûr, L'aéroport. Notre-Dame-des-Landes, cet abandon abominable pour certains. Désormais, il n'y aura plus d'aéroport et ça sera l'aéroport de Nantes, déjà existant, qui sera agrandi. Ce qui est une bonne nouvelle. Pour certains. Pour certains, oui, ça dépend. Faut après pas émettre de jugement quand même. Bien sûr. Ici. Nous sommes neutres. Voilà, il y a eu l'abandon du projet de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes pour le réaménagement du nouveau de l'aéroport déjà existant de Loire-Atlantique. Et Édouard Philippe a également dit qu'il fallait favoriser celui de Rennes. Dans notre cœur, doudou. Voilà. Aïe. Mais il y avait quand même eu un référendum en juin 2016 55%, où il y avait tout à fait. 55% effectivement de voix favorables à cet aéroport. Et aussi, on peut ajouter que Macron s'était engagé quand même à Oui, fait, à tu vois. Ouais. Il à voulait mettre en vraiment- place cet aéroport voilà, à Notre-Dame-des-Landes, oui. à aller au bout du projet quoi. Donc finalement, voilà, c'est l'expertise qu'avait mis en place Édouard Philippe fin juin qui a pris le dessus à la voie démocratique. Effectivement. Bon, on passe au deuxième son. Alors là, pareil, il faut vous concentrer toujours sur les paroles. Je monte dans la voiture, je passe la première et j'avance, je prends l'autoroute Ah, je de sais, la la vie, réduction, après, je pense. Je sais des pas où limites- ça enfin, les mène, limites de je vitesse, je prends le volant. passe à 80 km/h. Mon âme s'envole au Exactement. Quelle rapidité, Léo. Mais Toi, t'es pas limité. Mais quel phrasé surtout, c'était une phrase très syntaxique je crois. Ah, Arthur. On a tous compris, t'inquiète pas. Ok, très bien. Mais ça c'est la linguistique en fait, on arrive à se comprendre même sans faire des phrases, c'est ça qui est assez dingue. Vas-y, explique-nous en tout cas. Bon, peut-être après l'émission si tu veux Valentin, entre nous tu vois. Non, mais explique quand même aux auditeurs qui seraient pas au courant de ce que Édouard Philippe a fait passer ce mois de janvier. Une limitation de vitesse qui va changer, elle passe de 90 à 80. À 80 km/h, 80 ouais. km/h, ouais. Sur les routes secondaires à double sens, Voilà. sans séparateur central, c'est-à-dire notamment les départementales et les nationales. Et ça sera à partir du 1er juillet que ça va être mis en place. Voilà, bah si ma mère m'écoute, j'ai toujours pas mon code. Donc voilà. Dédicace. Et l'alcool passe à 3 grammes dans le sang. Alléluia. Je crois qu'il va y avoir Alléluia. je crois qu'il va y avoir aussi des. Donc ça, c'était pas dans l'actu. Je crois qu'il va y Oui, avoir Nicolas une sanction plus importante pour les gens qui téléphonent au volant. Ah, oui. Tout à fait, Jamy. Retrait de permis. Ouais. Et bien voilà. Donc nous appelez pas. hein. Exactement, Fred. Donc voilà, le passage de 90 km/h à 80 km/h sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central. On passe au troisième son où il faut toujours se concentrer sur les paroles. Il n'y a pas beaucoup d'originalité dans la réflexion pour le moment. C'est un truc sur le féminisme. Oui, mais alors qu'est-ce qui a fait beaucoup débat sur le féminisme au mois de janvier dont Les on a beaucoup féministes parlé. ou les pseudo-féministes. Non, la tribune de Catherine Ah, la Deneuve, tribune, et compagnie sur Vas-y Nico. la liberté d'importuner. Exactement, le 9 janvier, Le Monde a publié une tribune, notamment signée par l'écrivaine Catherine Millet et l'actrice Catherine Deneuve, défendant une liberté d'importuner, comme tu le disais Nicolas, indispensable à la liberté sexuelle selon elle. Et donc voilà, une tribune pour défendre la liberté sexuelle sans coercition, qui a suscité de nombreuses réactions en France et à l'étranger, dont celle de Brigitte Lahaie, à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, Léo, dans ton interview avec Pierre-Emmanuel Barré, Et ouais. qui a déclaré que l'on pouvait jouir lors d'un viol. On passe maintenant au... Sans transition. Sans transition. Quelqu'un peut, Voilà. quelqu'un peut dire que c'est des conneries quand même parce que C'était putain, voilà, c'était la déclaration de Brigitte Lahaie. de C'est pas baiser si- la non, haie, c'est ouais. pas si con, je trouve, moi. Arthur, quelque chose à dire? Non, c'est pertinent, je trouve. Ça fait avancer le débat. Très pertinent.
Merci Eric Zemmour. Quatrième morceau maintenant qui est un hymne plus ou moins officiel qui fait référence à une Celui actualité de- du Bah, mois le de dis janvier. pas, janvier. le dis pas quand même. Non, je ne vais pas vous dire quelle actualité. Les 100 et or. Je sais pas, je n'aime pas du tout le sport, donc... Alors ça ne parle pas du tout de sport. Concentrez-vous sur les paroles. Ah, la Catalogne. Exactement, la Ah, Catalogne. Oui, Puigdemont, ce démon Puigdemont. belge. Puigdemont. Ah Sur d'accord, licence j'ai d'espagnol, pas donc, l'accent anglais-espagnol. Ah, Ce petit mélange, je l'ai pas. Quel enculé. Alors que s'est-il passé, Valentin, au mois de janvier particulièrement quant à l'actualité catalogne? Eh ben, Catalogne, particulièrement, il y a eu donc les élections législatives qui ont été remportées par les indépendantistes et donc il y a eu le président de l'Assemblée, Roger Torrent, et donc Carles Puigdemont, son spectre flotte toujours sur la nation catalane et il pourrait peut-être diriger la nation à distance. Mais évidemment, Mariano Rajoy ne l'entend pas de cette oreille. Oui, parce que rappelons-le. Il est bon. Oui, il est très fort en Il actu. est hein. bon, Valentin. Tu ferais pas des études de journalisme par le plus grand des hasards. Je crois qu'il a fini 5ème au concours blanc, l'enculé en plus. Hein. Il rougit. Ah, il rougit. Carles Puigdemont qui s'est exilé en Belgique fin octobre, il me semble, puisque Il a peur de se faire arrêter, le coup. Ouais, oui, voilà, c'est exactement ça. il était Excusez-moi. sous, Je crois qu'il s'est exilé fin octobre après que le Parlement avait déclaré l'indépendance de la Catalogne. Exactement. Ouais. Et donc Ça. là, il y a, comme tu le disais, Valentin, le nouveau parti qui est passé aux élections législatives catalanes. Et donc, affaire à suivre. On va voir si Puigdemont va revenir ou pas à Barcelone. On passe maintenant à la 5e actualité où il faut se concentrer sur les paroles et l'auteur de la chanson. Ah, c'est triste. C'est la mort de France C'est Gall. France Gall qui est dead, ouais. Dommage. Dommage, elle était bien bonne. Non, je rigole. C'est un dérapage, c'est un Léo, tu dérapage. sors. C'est un dérapage. Exactement, France Gall, icône de la chanson française, hein, rappelons-le avant tout, est décédée le 7 janvier par la maladie et à l'âge de 70 ans. C'est affreux. Merci pour cette animation de table. On va le virer, vous en faites pas. Restez avec nous. Hein. Donc voilà, la mort de France Gall le 7 janvier, qui n'est pas du tout une actualité marrante en plus. On passe maintenant à la 6e actualité, qui est une référence un peu plus subtile, dont seuls les fans de réseaux sociaux auront la référence. Voyage, voyage. Il s'agit de Jérém Star et du scandale Aquabay, Babybel, tout ça. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Salma, ce qui s'est passé quant au La Jérém Star Gate? Eh bien, figure-toi qu'on n'adore pas du tout. Au contraire, on est complètement excédé par cette information qui nous est arrivée. Bon, après, on n'a pas de confirmation. Il y a toujours la présomption d'innocence, donc on ne va pas faire d'accusations à tort. Mais il semblerait que Jérém Star soit en contact très proche d'ailleurs avec un jeune homme. Pas un jeune homme du tout en fait, un vieil homme qui aimerait trop les jeunes hommes plutôt, qui s'appelle Babybel, donc c'est un gars qui... Il s'appelle pas vraiment Babybel, Mais il s'appelle Ouais, Pascal Cardona, qui est d'ailleurs Jean-Michel Babybel, oui, qui fondateur travaille à France 40 ans. Bleu. Non, il n'est pas fondateur, mais il travaille à France Bleu, effectivement. Et ouais, Et c'est un petit personnage Snapchat de Très Jérém récurrent. Star, pour rappeler. Voilà, Jérém Star petit aussi fromage. connu, Jérémy Gisclon, qui est connu sous Oui. le nom de Jérém Star pour les vidéos qu'il peut publier sur Internet. Exactement. Et le premier Snapchatteur français suivi quand même sur les Quand réseaux. même. Et donc Bravo. cette polémique, le Jérém Stargate qui est sorti le 16 janvier, a beaucoup animé les réseaux sociaux suite à la publication d'une vidéo intime de Jérémy De Gisclon. masturbation, clairement. Voilà, Encore de ça, c'était pas le masturbation. plus grave, ça Tu l'as c'était regardé, humiliant. Valentin? Mais le plus grave, c'est vraiment C'est intéressant. Oui, le les réseau, accusations en fait. homopédophilique quoi de. Homopédophilique. Bah oui, et c'est bien ça, c'est de l'homopédophilie, excusez-moi, mais. Oui, parce que le 17 bêtement. janvier. Non, mais c'est ça, l'ami de Jérém Star, Pascal Cardona, est accusé sur les réseaux sociaux d'avoir proposé à des rapports sexuels à des jeunes hommes parfois Ah ouais. mineurs.
Et en échange de leur rencontre avec Jérém Star, en fait, c'est ça. Voilà, le c'est plus- ça. le Il plus utilisait dégueulasse. le nom de Oh, bah, ça Jérém vaut le Star. coup du coup. Bah ouais, carrément. Moi je dis oui. Triste. Hein. Et c'est pour ça que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Et Jérém Star a pour l'instant répondu aux accusations dans un communiqué public, mais là on n'a plus trop de nouvelles depuis ces quelques jours, donc affaire à suivre. On passe maintenant à la 7e et avant-dernière actualité de ce blind test qui fait référence à une actu du mois de janvier évidemment, mais qui n'est pas une musique mais un extrait de publicité. Les produits laitiers sont nos amis pour la Lactalis. vie. Eh oui, Lactalis. Babybel encore. Alors que s'est-il passé avec Lactalis? Oula. Nicolas. Je connais pas tous les détails en plus. C'est en gros Lactalis qui a commercialisé du lait pour nourrissons avec une substance qui est quand même un peu toxique dedans. C'était le sperme de Jérém Star. Oh mon dieu. Allô, le CSA. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 12 janvier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a convoqué le PDG du groupe agroalimentaire Lactalis, Emmanuel Besnier. Et à l'issue de leur entretien, Bruno Le Maire a annoncé que plus aucun produit infantile fabriqué par l'entreprise dans son usine de Craon en Mayenne ne devait être vendu. Parce qu'il faut savoir que fin décembre, le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel de produits. Car le 1er décembre, il y avait eu une alerte sanitaire qui a été déclenchée après l'annonce de plusieurs cas de bébés atteints de salmonellose, et puis suite à l'ingestion de produits laitiers de Lactalis. Merci Valentin. Donc voilà, affaire à suivre encore une fois, mais c'est pas en très bonne voie pour Lactalis pour le moment. C'est pas très net. Et dernière actu qui est un remix d'un discours trouvé sur YouTube dont vous devez reconnaître l'auteur du discours. Ah, JLM. Jean-Luc Mélenchon, oui. Création du média. Exactement, enfin plus précisément lancement du média. Pas terrible d'associer les deux quand même. La web télé a été créée par des insoumis et c'est revendiqué. Des socios. Ouais. Il le revendique clairement sur le site que c'est créé par des insoumis. Insoumis, le parti de Mélenchon. Ok, donc on ne passera pas à cette dernière actu. Enfin, en fait, c'est son ancienne communiqué de com qui a créé avec Gérard Miller. Mais justement, il refuse cette. Oui, il refuse, mais dans les faits, ils sont clairement pro-Mélenchon. J'ai regardé. Non, mais j'ai regardé. Il n'y a pas de proximité excessive. Après, c'est à chier. Non, mais je trouvais que c'était pourri. J'étais déçu. Moi. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup de reportages. On voyait qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Voilà, oui, c'est vrai que c'était pas ouf, franchement. C'est pas terrible. Mais par contre, c'est pas. Je crois pas vraiment qu'on puisse pas vraiment associer. À voir. Bon voilà, c'est la fin de ce blind test sur l'actu du mois de janvier. Je vois que chacun a ses domaines de prédilection autour de la table. On va tout de suite faire une pause musicale en écoutant le... Non, t'es trop prometteur. Qu'est-ce qu'il y a, Salma? Je refuse d'être associée à mon domaine de prédilection Jérém Star. Non. Mais t'es une Jérém Starlet, non? Absolument pas. Moi j'aime bien les Babybel. On ne nommera pas le domaine de prédilection de Léo. Ah oui. Au vu de ses réflexions. Qui est la finesse. Voilà, je crois en que tout et pour tout. Ouais, bien vu. Tu sors. Bon, du coup, pause musicale. Ouais, tout à fait. Ouais. Avec le Nantais qui fait l'éloge de la lenteur mou, et son titre God Bless. Je crois que c'est un peu les deux à la fois finalement.